Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 15 mai 2017. Les proches d'Adèle, tués la semaine dernière sur le parking d'un fast-food de plaisir, demandent à récupérer son corps pour pouvoir l'enterrer selon les rites musulmans. Le juge n'a toujours pas accordé le permis d'inhumer, et ce, en cas de demande de contre-expertise. Lancée à chaque printemps à travers la France, l'opération Fermes ouvertes permet aux élèves âgés de 8 à 11 ans de découvrir la vie à la ferme et le métier d'agriculteur. Les images de l'opération dans les Yvelines à suivre. Et puis, à Voisins-le-Bretonneux vient de se tenir le premier championnat interclub de combat sportif et chorégraphie au sabre laser. Événement accompagné, comme il se doit, d'une première convention autour de l'univers Star Wars. La cyberattaque menée simultanément à travers le monde vendredi dernier a également touché les Yvelines. Le technocentre Renault à Guyancourt a été la cible des hackers, avec néanmoins des conséquences moindres par rapport aux autres sites industriels de l'entreprise, dont l'activité a parfois été suspendue. Rappelons que le piratage visait à demander une rançon pour éviter blocage des ordinateurs ou divulgation de données sensibles. Au moins une dizaine d'entreprises françaises, en plus de Renault, ont été victimes de cette cyberattaque qui a touché près de 150 pays. L'actualité, nous en parlions en titre, c'est également la détresse de la famille d'Adèle, première victime du tireur originaire de Trappes sur le parking d'un fast-food à plaisir. Devant le commissariat de la commune, les mines étaient graves, les visages fermés vendredi soir. Une cinquantaine de personnes demandaient la restitution du corps afin de pouvoir l'enterrer au plus vite, conformément au rite de la religion musulmane. Le reportage de Stéphane Servant. La famille d'Adèle Goula, 35 ans, tuée de 11 balles le 6 mai devant un fast-food de plaisir, a organisé vendredi soir un rassemblement devant le commissariat de Trappes pour réclamer le droit de récupérer son corps et de l'enterrer dignement. Une cinquantaine de personnes ont répondu à cet appel. La mère de la victime, son frère, sa sœur étaient présents. Très douloureux. Pour nous, c'est une double peine en fait. On a l'assassinat de mon frère et le fait est qu'on ne puisse pas récupérer son corps et de ne pas pouvoir l'enterrer dignement et d'essayer d'aller de l'avant et d'attendre. Le juge n'a pas encore accordé le permis d'inhumer. Il peut décider de le faire après 8 jours, voire plus. Cela suscite l'incompréhension et la douleur de la famille. Un tueur toujours recherché et dangereux. On a peur pour, moi j'ai peur pour les membres de ma famille, on reste cloîtrés chez nous. Il a menacé au passé plusieurs membres de ma famille, en l'occurrence ma sœur. Ses proches ne veulent pas attendre l'interpellation du suspect avant de pouvoir enterrer Adèle en Tunisie. L'homme recherché est également suspecté d'avoir blessé 2 autres personnes à Trappes. Ce lundi soir, une nouvelle manifestation a lieu devant la mairie de Trappes. La réponse du juge se fait toujours attendre. Politique à présent, le président de la République à peine élu et dorénavant en fonction. La course pour les législatives s'engage. Les réunions publiques se multiplient avant le premier tour prévu, je vous le rappelle, le 11 juin. Et c'est le cas dans la 10e circonscription des Yvelines. Le maire de Saint-Arnoux, Jean-Claude Husson, candidat du Parti socialiste, était à Maurepas en fin de semaine dernière. Haussmann van der Dey. Première réunion publique pour le candidat PS Jean-Claude Husson à la mairie de Maurepas. Le but, échanger avec le public et surtout présenter son programme. Il existe des marges de manœuvre que l'on doit mettre en œuvre pour réellement agir pour le quotidien des Français. On ne peut pas continuer avec une politique de saupoudrage où on veut tout faire à tout moment. Donc ce qui est important, c'est d'abord de définir des priorités. 3 priorités, 4 ou 5, et se concentrer sur celle-ci. Dans les Yvelines, Benoît Hamon est arrivé 5e au premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat que Jean-Claude Husson a soutenu n'a récolté que 6,93% des voix, devancé par Jean-Luc Mélenchon. Un résultat qui n'inquiète pas le maire de Saint-Arnoux. Notre objectif, c'est bien évidemment de convaincre les habitants de notre circonscription sur les valeurs du Parti socialiste. C'est au contraire, pour moi, une motivation que de convaincre ces électeurs que le bon choix à gauche, c'est le Parti socialiste et qu'il y a encore un avenir pour le Parti socialiste. Son but, prendre la place du député sortant Jean-Frédéric Poisson, à nouveau candidat sur la 10e circonscription. Jean-Claude Husson fustige la politique menée par l'élu du Parti chrétien-démocrate. Aller en Syrie, venir gêner la diplomatie française
qui est porté en premier lieu par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, moi je trouve ça assez extraordinaire. Sur la circonscription, je ne l'ai peu vu. Il est, comme beaucoup de députés, dans une politique de saupoudrage. On le voit aussi à travers l'utilisation de sa réserve parlementaire. C'est pas du tout comme ça que je vois le rôle de député. Et Jean-Claude Husson continue sa campagne. Prochaine réunion publique pour le candidat PS, mercredi prochain à 20h à la salle du Colombier à Saint-Arnoux. On quitte la politique. Chaque printemps, le syndicat agricole, la FNSEA, relance à travers la France son opération Fermes ouvertes. Une expérience pédagogique pour les élèves de 8 à 11 ans, élèves accompagnés de leurs instituteurs et qui sont invités à découvrir la vie à la ferme, mais aussi le métier d'agriculteur. Direction Gambais, à présent, avec Stéphane Servant. C'était une journée porte ouverte dans les fermes pour les élèves de primaire. Organisée par la FNSEA pour mieux faire connaître les métiers de l'agriculture et de l'élevage à des élèves souvent citadins. Cette initiative en a enchanté plus d'un. Qu'est-ce que tu as vu comme animal ? Des vaches, un cheval, 2 chiens, des veaux et un taureau. Une classe en plein air pour la journée avec déjeuner et cours de récréation un peu spécial. L'occasion aussi pour la nouvelle présidente de la FNSEA de rappeler l'attachement du monde agricole à une production de qualité, respectueuse de l'environnement et proche des consommateurs. Mais cela a un prix. Vous n'aurez pas des prairies de ce type-là, des animaux de ce type-là, s'il n'y a pas à la clé des prix rémunérateurs pour les producteurs. C'est un tout. Et désormais, les consommateurs souhaitent mieux connaître l'origine des produits qu'ils achètent. Ils n'hésitent plus à venir acheter directement à la ferme leur viande, comme chez cet éleveur qui a près de 150 bovins. Ils savent comment je travaille, ils voient comment on nourrit les animaux, ils sont nés à la ferme, ils passent toute leur vie sur l'exploitation à manger de l'herbe, du foin, etc., l'hiver, etc. Ils savent comment ils sont élevés et nourris. Une journée pour changer un peu l'image d'un monde agricole en pleine mutation. Les agriculteurs souhaitent désormais, avec ces nouveaux ambassadeurs, se rapprocher des consommateurs, soucieux de transparence, de traçabilité et de qualité. D'autres journées portes ouvertes sont déjà prévues. Après le monde agricole, celui de Star Wars, changement de registre. C'était la guerre des étoiles. Ce week-end à Voisins, le Bretonneux, le gymnase Les Pyramides a accueilli le premier championnat interclub de combat au sabre laser. Le temps d'une journée, Chevaliers Jedi, Stormtroopers se sont côtoyés avant de repartir combattre vers d'autres galaxies. Nicolas Dandry pour les images, le commentaire est signé Mélanie Poquet. Des combats âpres pour faire gagner le bien. 20 Jedi se sont affrontés à Voisins le Bretonneux pour repousser les forces du mal. L'objectif de ce premier championnat interclub de sabre laser. Le combat sportif au sabre laser, c'est un combat à la touche. 15 points gagnés en 3 minutes, donc avec des règles spécifiques qu'on a créées. Dans le combat en individuel, on ne peut pas utiliser les pouvoirs de la force. Par contre, effectivement, dans le combat en équipe, là on va pouvoir s'amuser à pouvoir lancer des pouvoirs comme des éclairs de force. De nombreuses forces en présence où les stratégies se pensent longuement, tout ça sous l'œil vigilant des soldats de l'armée impériale. On patrouille, on contrôle, on maintient l'ordre. On a trouvé des Jedi, des rebelles, on a fait quelques arrestations. J'ai vu Star Wars quand j'étais petit, j'avais 7 ans, l'épisode 4 au cinéma. Et voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vrai que les Stormtroopers, même si c'est les méchants, ça a une carrure, quoi. C'est emblématique. Les Jedi ont ramené l'équilibre dans la force. Prochain combat le 13 décembre 2017 avec la sortie de l'épisode 8. Et on poursuit ce journal avec la fête de la petite enfance. C'était à Trappes également. Ce week-end, les 5 lieux d'accueil des enfants de 1 à 3 ans ont présenté leur mode de fonctionnement aux parents. Ambiance avec Nicolas Dandry. Taïna, 2 ans et demi, et Louane, 3 ans, sont venues avec leur maman. Elles ont pu s'amuser sur différents stands, des activités proposées par les auxiliaires puériculture de Trappes lors de la fête de la petite enfance. C'est pour découvrir les activités qu'il y a autour et puis qu'elle rencontre aussi ses petits amis de la crèche puisqu'elle a la crèche collective. Ça nous a permis de découvrir en fait des petits ateliers, notamment au niveau de la nourriture, la propreté,
Et puis au niveau de la motricité. Je suis venue parce que pour ma fille, en fait, pour qu'elle s'amuse. Comme je savais que c'était une activité pour les enfants, pour moi, c'est idéal pour elle, en fait. Un rendez-vous destiné aussi aux futurs parents. Sarah et Alain attendent un enfant au mois d'août. Ils viennent chercher des informations, notamment sur les différentes structures d'accueil à Trappes. On a beaucoup de questions au niveau du mode de garde, parce que quand on travaille, on est assez stressé sur comment on va placer l'enfant, quand... Ce qu'il fait. Voilà, comment fonctionne une crèche, la vie de l'enfant dans la crèche. L'objectif, c'était de montrer comment entre parents et enfants, on peut partager des choses en s'appuyant sur ce qu'on peut vivre dans les établissements. Voilà. Et puis aussi d'expliquer aux nouveaux parents comment ça se passe dans les structures, ce qu'ils peuvent y trouver, rencontrer les équipes et être rassurés. Un moyen de pouvoir répondre aux questions des parents. Une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine. Et pour refermer ce journal, les images du vide-grenier de Montigny-le-Bretonneux, installé comme il se doit sur l'avenue Nicolas-Abou dimanche dernier. Le 14 mai, des centaines de personnes ont foulé ces allées. On trouvait bien évidemment des vêtements ou encore des jouets. L'occasion pour quelques brocanteurs de passer un moment convivial. Voici quelques impressions. Je suis venue aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses dans ma cave dont je voulais me débarrasser et que mon ami m'a proposé de l'accompagner. C'est de passer une bonne journée en famille comme on fait chaque année. Ça nous permet de nous rapprocher et puis ça c'est des petits souvenirs de voir les choses. Ah tiens, tu te rappelles de ces choses-là et puis voilà, tout simplement. Un petit peu de tout, c'est aussi vendre pour se débarrasser des choses qu'on a entassées à la maison et puis donc je le fais avec ma maman et ma sœur, donc c'est aussi pour se retrouver toutes les trois. C'est un plaisir. Les replays sont à consulter sur notre site internet et sur notre application mobile. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur notre antenne.